Bonjour tout le monde. Bonjour, chère assistance, stagiaires et formateurs. Je me présente d'abord. Je suis Zainab Hashimi Idrissi, directrice du Centre de développement des compétences en pédagogie et communication à l'OFPPT. À travers mon introduction, je vais m'adresser à nos stagiaires de l'OFPPT. On sait très bien que vous faites partie de la génération Z, une génération qui est tout le temps connectée, très ouverte sur le monde digital. Et c'est pour cette raison que l'OFPPT a mis à votre service une plateforme digitale pour l'apprentissage des langues étrangères, à savoir le français, l'anglais et l'espagnol. Notre objectif à l'OFPPT, ce n'est pas de vous donner des diplômes à la fin de votre formation. Et d'ailleurs, ce n'est pas votre objectif non plus, ça c'est sûr. Mais notre objectif, c'est de vous offrir une formation de qualité avec des compétences qui vous permettront d'être employable et professionnel dans le domaine que vous avez choisi vous-même. Que ce soit pour travailler, si vous cherchez un emploi, ou pour créer votre propre entreprise, si vous avez un esprit entrepreneurial. On sait très bien que la technicité n'est pas suffisante. Vous devez avoir un bon niveau en langue étrangère, surtout les langues internationales et les langues professionnelles qui sont le français, l'anglais et l'espagnol pour quelques secteurs, à savoir le tourisme. Alors, euh, un bon niveau en langue étrangère, comme je viens de dire, euh, qui vous permettra d'exprimer vos compétences et élargir votre réseau professionnel. À cet effet, et pour rehausser votre niveau linguistique, nous avons mis à votre service cette plateforme qui est OFPPT Langue, une plateforme qui est très ludique, qui est interactive, que vous pouvez exploiter là où vous êtes, pas uniquement en classe. Alors, vous pouvez l'exploiter via vos ordinateurs, vos tablettes et vos smartphones en toute autonomie. C'est une plateforme, comme je viens de dire, très ludique, très adaptée, où vous pourrez sûrement joindre l'utile à l'agréable et apprendre les langues en vous amusant. C'était mon introduction pour vous motiver un petit peu à découvrir cette plateforme et suivre votre parcours d'apprentissage sur cette plateforme. C'est une plateforme qui vous permettra d'être certifié à la fin de votre parcours, certifié dans le niveau, dans un certain niveau, un niveau de langue qui est déjà identifié par le secteur ou bien par le métier. Maintenant, je laisse la parole à Madame Shaima Himni pour vous parler un petit peu plus de cette plateforme, pour vous montrer comment vous pouvez vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit, vous montrer comment vous pouvez activer cette plateforme et comment l'exploiter. Merci beaucoup et la parole est à vous, Madame Shaima. Merci beaucoup, Madame Hachimi. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Comme a dit Madame Hachimi, aujourd'hui, on va vous présenter la plateforme OFPPT Langue dont vous bénéficiez en tant que stagiaire à l'OFPPT. Je me présente, Shaima Himmi, et je suis gestionnaire de projet chez Alticia, donc je m'occupe de ce projet-là. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout d'abord comment vous allez activer vos comptes, comment ça marche, les étapes à suivre pour activer vos comptes, où trouver les liens d'activation. Et aussi, je vais vous montrer comment vous allez vous connecter sur la plateforme, quelles sont les activités que vous allez trouver sur la plateforme et comment l'utiliser de manière générale. Donc, à la fin de la session, il y aura une session questions-réponses. Donc, vous avez une partie où est marqué Q et R, c'est questions et réponses. Donc, vous pouvez écrire vos questions ici. On va vous répondre à la fin de la session. Donc, je préfère que vous soyez
que vous serez attentif maintenant et que vous écoutez ce que je vais dire. Et après, à la fin, vous pouvez écrire vos questions pour ne pas se retrouver avec les mêmes questions qui se répètent en fin de session. Donc, on commence. Alors, OFPT Lang. Alors, cette plateforme vous avez accès en tant que stagiaire à cette plateforme. Vous avez 3 langues d'apprentissage, l'anglais, le français et l'espagnol. La plateforme est accessible depuis PC, tablette et smartphone, comme a dit Madame Hashimi. Sur smartphone, elle n'est pas accessible via une application, mais elle est responsive via le web. Donc, il suffit de mettre le lien de connexion que je vais vous montrer tout à l'heure et vous pouvez vous connecter depuis le smartphone. Et aussi, vous pouvez vous connecter sur tablette ou PC. Donc, voilà, donc ça, c'est en général comment apparaît la plateforme et ce que vous avez comme langue sur la plateforme. Alors, comment accéder à la plateforme? Alors, pour accéder à la plateforme, normalement, on a reçu des bases de données avec les stagiaires, des bases de données de stagiaires inscrits à l'OFPT que nous avons importées sur notre système et à ce moment-là, vous avez reçu des mails d'activation automatique. Je sais que la majorité n'ont pas vu ces mails parce qu'ils étaient reçus sur la partie spam de la boîte de réception, donc courrier indésirable. Alors, c'est pas un problème parce que là, nous avons distribué les liens d'activation aux administrations de tous les centres. Donc, si vous n'avez pas encore, si vous n'avez pas trouvé votre mail d'activation, vous pouvez demander le lien d'activation à l'administration. Eux, ils vont vérifier si votre compte est déjà créé ou pas. S'il n'est pas créé, ils vont nous demander de le créer. S'il est déjà créé, ils ont le lien d'activation qu'ils vont vous communiquer. Alors, normalement, ici, ce que vous voyez sur la capture d'écran, c'est le mail d'activation qui a été reçu, mais puisque la plupart ne vont pas travailler avec le mail d'activation maintenant, vous allez utiliser directement les liens. Alors, pour le lien d'activation, quand vous allez le récupérer, vous allez juste cliquer sur le lien et vous allez être dirigé vers cette page-là. Donc, ce qui va être demandé, c'est de renseigner un mot de passe. Donc, il faut renseigner un mot de passe. C'est à vous de créer le mot de passe. Donc, il ne faut pas aller sur la page de connexion et mettre mot de passe oublié sans avoir activé le compte. Donc, ça, c'est la première étape à faire. Sinon, vous n'allez pas pouvoir réinitialiser un mot de passe. Donc, il faut renseigner vous-même le mot de passe. Vous le notez quelque part. Donc, parce que après, c'est sûr que vous allez l'oublier puisqu'on a tous beaucoup de mots de passe à gérer. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de le réinitialiser, mais la plupart n'arrivent pas à le faire facilement. Donc ici, vous allez créer le mot de passe et vous allez cliquer sur valider. Après, vous allez cliquer sur s'inscrire et une fois ces 2 étapes faites, votre compte est activé sur la plateforme. Donc ça, c'est la première étape à faire avant d'aller sur la plateforme. Donc, une fois vous cliquez sur s'inscrire, normalement, vous êtes redirigé directement vers les choix des langues et la création de parcours d'apprentissage. Alors, si vous avez fait cette étape-là et que vous êtes sorti de la plateforme, vous pouvez vous connecter sur le lien de la plateforme qui est www.ofpt-langue.ma. Normalement, je pense que ce lien vous a été communiqué ou bien va être communiqué de la part de vos formateurs ou bien vous allez avoir les informations dans votre boîte mail. Je pense qu'il y aura ça par la suite. Donc, une fois sur cette page de connexion, il suffit de cliquer sur se connecter.
Et après, il faut renseigner vos identifiants. Alors, c'est l'adresse mail OFPPT, donc l'adresse avec laquelle vous êtes inscrit sur la plateforme. Et c'est l'adresse mail avec laquelle vous avez créé le mot de passe. Et donc, ici, les identifiants, c'est l'adresse mail OFPPT. Je répète, donc c'est les adresses que vous avez et que vous utilisez pour Teams, donc @ofppt-edu.ma. Et le mot de passe, c'est celui que vous avez créé au moment de l'activation. Et après, il faut cliquer sur se connecter. Et donc là, on est sur la page, la première page de la plateforme. À cette étape, il vous est demandé de créer un parcours d'apprentissage. Donc, vous pouvez faire le parcours d'apprentissage pour les 3 langues, mais séparément. Donc, il faut faire langue par langue. Par exemple, ici, sur cette capture, on va choisir anglais et puis on clique sur valider. Après, il faut cliquer sur progresser dans la langue et puis vous validez. Après, il faut passer le test de niveau. Alors, le test de niveau, c'est la première chose à faire et c'est la clé. Si vous ne passez pas le test de niveau, vous n'allez pas connaître votre niveau initial et vous n'allez pas avoir une vue sur votre progression. Et en plus, c'est obligatoire de le faire au début. Donc, quand vous choisissez la langue et vous choisissez l'objectif d'apprentissage et vous passez le test de niveau, vous avez un parcours d'apprentissage personnalisé qui est créé. Pour les personnes qui ont déjà activé le compte et qui n'ont pas passé le test de niveau, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer où trouver le bouton pour passer le test. Parce que même si vous n'avez pas passé le test au début, vous avez toujours la possibilité de le faire. Donc, une fois on passe le test, normalement pour le test, il faut prévoir entre 40 et 50 minutes. Une fois on passe le test, on atterrit sur la page d'accueil. Alors, sur la page d'accueil, c'est votre parcours personnalisé qui est affiché avec les cours adaptés à votre niveau. Et vous avez ici la langue d'apprentissage que vous pouvez changer. Par exemple, ici, on a fait l'exercice pour l'anglais. On veut faire un parcours d'apprentissage pour le français. Il suffit de cliquer sur le crayon pour refaire les mêmes étapes. Donc, les étapes, à savoir choisir le français, après choisir progresser dans les langues et après passer le test. Et on a, comme maintenant, le parcours d'apprentissage qui est créé. Ok, alors sur la page d'accueil, vous avez aussi toutes les leçons. Donc, normalement, il est normalement, vous devez suivre votre parcours d'apprentissage et aussi les profs vont vous demander d'aller faire des exercices ou aller faire des cours sur la plateforme. Mais par exemple, s'il y a des personnes qui sont à un niveau élevé, ils peuvent aller réviser des cours sur toutes les leçons, des cours par exemple, de grammaire d'un niveau qui est par exemple, s'ils sont en B2, ils peuvent aller voir les cours de grammaire de A2 ou s'ils veulent les réviser, il n'y a pas de souci. Donc, il y a la possibilité de voir toutes les leçons. Mais c'est bien de suivre le parcours d'apprentissage et suivre ce qui va être décidé par les formateurs. Donc ici, c'est une vue sur ce qu'on a sur toutes les leçons. Donc, c'est par thématique. Il y a vocabulaire général, grammaire, vocabulaire professionnel, divers. Donc, sur vocabulaire professionnel, vous pouvez aller voir, il y a des astuces, des cours sur, par exemple, comment faire un CV, comment prendre la parole en public, comment faire une présentation. Il y a beaucoup de leçons intéressantes. Et sur la partie diverse, il y a l'argumentation qui permet de pratiquer un peu la langue et aussi qui va vous permettre d'exercer un peu et avoir, comment on dit, entraîner l'argumentation. Et aussi, il y a la partie prononciation. Pour cette partie-là,
Il faut faire attention que pour cette partie-là, il faut avoir le micro qui est autorisé sur la plateforme et aussi qui soit activé. Parce que la plateforme va vous demander de répéter des mots et donc elle va les enregistrer et vous dire que si la prononciation est bonne ou pas. Donc il faut s'assurer que le micro marche pour réussir cet exercice-là. Alors, au début, je vous ai dit pour les personnes qui n'ont pas passé le test à la première connexion. Donc, vous pouvez aller sur Profil et après, vous cliquez sur la langue concernée. Et en bas, vous allez voir passer un test de niveau. Il faut cliquer sur Commencer pour passer le test. Donc, le test de niveau, il est composé de 4 parties, à savoir grammaire, vocabulaire, compréhension orale et compréhension écrite. Et il dure, entre 40 et 50 minutes. Sur le profil aussi, vous allez voir le temps passé sur la plateforme. Par exemple, ici, c'est pour l'anglais. Et vous avez la possibilité de télécharger une attestation de participation. Il y a beaucoup de questions sur cette attestation-là. C'est pas un certificat, il n'y a pas un niveau sur cette attestation, mais c'est juste une attestation qui va dire cette personne a passé tel nombre d'heures de cours de langue en anglais de telle date à telle date. Donc, c'est ce qu'il y aura sur cette attestation. Mais pour le certificat, pour l'avoir, il faut passer un test surveillé et après, vous aurez le certificat qui est délivré avec le niveau. Alors ici, par exemple, quand vous passez le test, dans l'écran précédent, on n'avait pas passé le test, il y a commencé le test. Et si par exemple vous avez commencé le test et vous avez dû s'arrêter à cause d'un problème de connexion ou bien d'un problème technique, vous pouvez revenir et poursuivre le test, mais il ne va pas être sauvegardé longtemps. Donc il ne faut pas dépasser un certain temps pour le repasser. Donc c'est mieux de le passer dans la même journée. Sinon, si vous dépassez une certaine période, les données vont être perdues et après, vous allez recommencer dès le début. Si vous avez passé le test, vous allez avoir ici le niveau obtenu. Donc, ce qui est en grand ici, c'est A1-, donc ça, c'est le résultat global. Et après, c'est le détail par section. Par exemple, en grammaire A1, vocabulaire A1-, compréhension orale A1-. Donc ça c'est juste un exemple. Après, ça va dépendre de vos réponses. Donc chacun aura son résultat ici et même les formateurs, ils ont un outil de suivi pour voir vos résultats de test et aussi pour voir les exercices que vous avez faits, les scores que vous avez obtenus, les dates de connexion et tout le reste. Donc ici, si vous voulez comprendre c'est quoi un mois, il suffit de télécharger les résultats qui sont en détail. Donc, on va vous expliquer à quoi correspond un A1, les compétences liées à un A1, etc. Donc, avec plus de détails. Et en plus bas, vous allez voir la date à laquelle vous pouvez repasser un autre test de niveau parce que sur la plateforme, vous avez un mois pour passer un autre test. Donc, vous avez droit à un test par mois. Alors, je vous invite à noter cette adresse mail, c'est l'adresse du support. Donc, si vous avez un problème technique ou un quelconque problème, donc il suffit de leur envoyer un mail, mais il faut que le mail soit clair, avec un objet clair. Par exemple, si vous voulez réinitialiser le mot de passe, il faut mettre dans l'objet réinitialisation de mot de passe. Normalement, pour le mot de passe, vous pouvez le réinitialiser vous-même en cliquant ici sur la page de connexion ou dessous de se connecter, il y a mot de passe oublié. Comme pour toute autre plateforme, donc vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié et vous allez renseigner votre adresse mail, il faut qu'elle soit correcte et vous allez recevoir le lien de réinitialisation.
Si vous ne recevez pas ce lien de réinitialisation, vous pouvez écrire au support qui peuvent vous envoyer le lien. Mais il faut d'abord essayer de le faire. Donc ici, en général, je vous ai présenté ce qu'il y a sur la plateforme. Donc, je vous invite à récupérer vos liens d'activation si vous n'avez pas encore activé vos comptes, de passer le test de niveau et aussi d'aller découvrir un peu les activités qu'on a sur la plateforme. Et par la suite, vos formateurs vont vous accompagner et vont faire des cours avec vous sur la plateforme. Et donc, après, ça sera plus facile de l'utiliser. Et bien sûr, vous allez recevoir un guide d'utilisateur avec tout le détail sur tout ce qu'on a sur la plateforme, des exemples d'exercices, des exemples de tout ce qu'on a ici. Donc, comment aller sur le profil, comment on peut voir nos résultats, comment on peut voir, par exemple, le temps passé sur la plateforme. Donc, il y aura tout sur le guide. Donc maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur la partie Q&R. Je vois déjà il y a déjà des questions. Je vais commencer à répondre. Donc, s'il y a des questions qui se répètent, donc soyez attentifs. Je vais répondre question par question, mais je ne vais pas répéter les mêmes. D'accord? S'il y a une personne qui veut poser une question en live, elle peut lever la main et je vais activer son micro pour qu'elle pose la question. Merci beaucoup, Madame Shaima, pour votre présentation. Merci, Madame Euh, Hachimi. Oui, Merci beaucoup. J'aimerais juste rappeler qu'un enregistrement de cette session sera communiqué oui. par mail et il sera publié sur la page Facebook officielle de l'OFPPT. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à accéder au webinaire, ils auront tous l'enregistrement sur Facebook et par email. Merci. Merci, Madame Hachimi. Donc, je vais commencer à lire un peu les questions. Alors, pour les personnes qui demandent pour le lien d'activation, si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme, donc normalement, il faut aller demander à l'administration, ils ont les liens. Donc, s'ils ne trouvent pas votre compte, ils vont nous demander de vous créer un compte. Parce que je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles il y a eu un changement d'adresse mail ou ils ont de nouveaux mails maintenant. Donc, il faut aller demander à l'administration pour les liens d'activation et après, vous suivez les étapes pour les activer. Alors, la plateforme est-elle aussi gratuite via les cartes Orange ou pas? Madame Hachimi, vous pouvez répondre à cette question, s'il vous plaît? Oui, effectivement, les cartes SIM Orange offertes aux stagiaires, elles couvrent également la plateforme OFPPT Land. Donc, vous pouvez accéder à la plateforme gratuitement via ces cartes SIM. Merci, Madame Hachimi. C'est à vous. Comment recevoir le certificat? Alors, le certificat, normalement, vous allez l'avoir après le passage d'un test de niveau qui sera surveillé. Et les dates des tests vont être, ça sera fait par la direction de l'OFPPT. Donc, c'est eux qui vont vous dire quand est-ce que vous allez passer les tests de certification. Madame Hachimi, est-ce que vous avez un point par rapport à la certification à leur expliquer ou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent par rapport à comment avoir le certificat et Alors, bien quand est-ce qu'on va sûr, l'avoir. oui, bien sûr, Madame Shaima. Donc, pour le certificat, comme j'ai déjà signalé au niveau de mon introduction, vous serez certifié quand vous allez atteindre, plutôt quand vous allez atteindre le niveau de langue qui est déjà défini par les experts de votre secteur. Donc, selon le cadre référentiel européen des langues. Donc, lorsque vous allez atteindre, après tout votre parcours d'apprentissage durant les 2 années, lorsque vous allez atteindre le niveau de langue escompté et souhaité,
vous aurez votre certificat, bien sûr, suite à une évaluation qui va se passer en présentiel sur la plateforme. Merci, Madame Hachimi. Merci à vous. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que chaque stagiaire a son lien d'activation ou bien le même lien va servir à plusieurs stagiaires? Alors non, chaque stagiaire a son propre lien d'activation. Donc, c'est par question de sécurité. Donc, le lien, il sert à créer un mot de passe pour un compte. Donc, chacun aura son propre lien. Alors, pour les personnes qui n'ont pas pu rejoindre la réunion, donc, comme on a dit au début, il y aura un enregistrement qui va être diffusé et distribué à tout le monde avec le guide d'utilisation de la plateforme. Alors, j'ai une question en arabe. Wesh kayin ghi le français. Non, vous avez accès à 3 langues d'apprentissage, comme on a dit, français, anglais et espagnol. Donc, عندكم français ou l'anglais ou الصبليونية. Alors, pour l'inscription, on peut s'inscrire avec un mail professionnel, personnel, pardon, ou bien de l'OFPPT. Alors non, pour l'inscription, c'est avec un mail de l'OFPPT et normalement, c'est l'OFPPT qui nous communique les adresses mail. Donc, c'est bien qu'il y a eu cette question-là parce que il y a des personnes qui m'avaient demandé à la session précédente pour le Typeform. Normalement, il y avait un Typeform qu'on avait utilisé l'année dernière. Le formulaire كنتو كتعمروه pour demander l'accès. هذاك il était valable l'année dernière parce que كانوا بزاف الناس اللي ما كانوش عندهم une adresse mail OFPPT, mais pour cette année-là, on a importé tous les comptes via une base de données communiquée par l'OFPPT. Donc, n'essayez pas d'aller sur le Typeform. Et d'ailleurs, il n'est plus sur la page de connexion. قبل كنا دايرينه في la page de connexion, maintenant il n'y est plus. Donc, il faut, normalement, c'est l'OFPT qui nous communique les comptes à inscrire et nous, on les inscrive. Et après, vous recevez le mail d'activation automatique ou bien sinon, on envoie les liens d'activation au centre. Alors, est-ce que c'est obligatoire de rejoindre la plateforme pendant les 2 années? Madame Hachimi, vous pouvez répondre à cette Oui, question bien sûr. d'obligation. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, vous êtes obligé d'exploiter la plateforme dans la mesure où cette plateforme est devenue le support officiel de mise à niveau en langue étrangère. Donc, puisque vous avez un programme de formation en langue étrangère, que ce soit pour le français, l'anglais et l'espagnol, donc vous allez suivre ce programme sur la plateforme. Nous, on a mis en place cette plateforme-là pour essayer de suivre avec vous les dernières tendances technologiques et digitales. Comme j'ai dit, on sait très bien que vous êtes tout le temps connectés, vous jouez avec vos téléphones. Actuellement, vous faites toutes vos activités sur ou bien via vos smartphones. Donc, nous, on a pensé à nous connecter avec vous sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs et vous mettre en service, mettre à votre disposition cette plateforme pour vous faciliter l'apprentissage et le développement de votre niveau ou bien vos niveaux en langue étrangère et pour vous motiver encore plus à développer vous-même en toute autonomie vos compétences linguistiques. Parce que, comme j'ai déjà dit, vous êtes excellent sur le plan technique. Mais le problème se pose au niveau des langues. Donc, Oui, pour surmonter ce problème-là et pour joindre, comme j'ai dit, l'utile à l'agréable, on a mis à votre disposition cette plateforme-là qui est le programme officiel que vous devez le suivre, bien sûr, obligatoirement, mais de manière plus ludique, plus amusante.
Exactement, Madame Hachimi. De toute façon, c'est juste le début qui est un peu comme tout lancement. Le lancement, c'est toujours difficile, mais après, avec la pratique, on va s'habituer. Et je vous assure que la plateforme, elle est facile à utiliser, donc il faut juste aller pratiquer, voir ce qu'il y a dedans et découvrir un peu. Alors, Et oui, permettez-moi, Madame Himi, c'est une opportunité, c'est une grande opportunité à saisir. C'est une exactement, plateforme, c'est une plateforme qui est gratuite, exactement. qui va permettre à nos jeunes d'être certifiés en langue gratuitement. Donc, c'est une opportunité à saisir, vraiment. Exactement, parce qu'il y a d'autres personnes qui payent pour avoir la plateforme. Et là, les stagiaires ont de la chance d'avoir cette plateforme-là gratuitement. Donc, il faut saisir cette occasion-là et aller sur la plateforme et travailler les langues qui sont disponibles. Donc, vous avez trois langues. Je pense que c'est les langues qui sont les plus utilisées au Maroc, que ce soit par les sociétés étrangères ou bien par les sociétés locales. On doit tous envoyer des emails en français, faire des réunions en français. Et aussi maintenant, l'anglais est très, très demandé. Et comme vous savez, pour les zones où il y a l'espagnol, donc les sociétés travaillent en espagnol, communiquent en espagnol. Donc il faut profiter de cette occasion-là et aller travailler sur la plateforme. Alors, j'ai une question ici. Quel est le délai maximum pour passer le test de niveau? Alors, à la première connexion, il faut le passer à la première connexion. Et après, vous avez un mois pour repasser le test. Et ainsi de suite. Donc, chaque mois, vous avez la possibilité de passer le test. Ce certificat est-il équivalent au TCF? Non, c'est un certificat qui est reconnu à l'échelle européenne, mais c'est pas comme un TCF ou bien un TOEFL ou bien un IELTS. Donc c'est un certificat qui va attester, qui va certifier votre niveau à l'échelle européenne. Ce certificat, il n'est pas équivalent aux autres certificats comme le DELF, le DALF ou bien Oui, le TOEIC, mais c'est un certificat quand même qui va vous faciliter le, 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 faciliter d'avoir un autre certificat comme le TOEIC ou bien le DALF. exactement. Sauf que je pense qu'il y a des personnes ici qui demandent s'ils peuvent postuler avec ce certificat vers des universités internationales ou quelque chose comme ça pour continuer leurs études ou bien pour travailler ailleurs. Mais ça, il faut voir directement avec l'organisme. Donc, normalement, il y a par exemple, je sais que pour les échanges Erasmus, le certificat est utilisé. Mais pour d'autres universités, il faut voir directement avec l'organisme. Sauf que c'est reconnu, pas à l'échelle internationale, mais européen. Mais ce qui est certain, Madame Himi, c'est qu'il va leur faciliter l'obtention des autres certificats. Ça, c'est Exactement. certain. Si, C'est un s'il prépare, avantage. oui, s'il prépare le test et qu'il le passe, c'est une sorte d'entraînement aussi pour d'autres certificats internationaux. Alors, je vais continuer de lire les questions. Est-ce que les formateurs et les administrateurs auront un compte dans la plateforme? Si oui, est-ce que l'activation se fait de la même manière? Alors, normalement, pour les formateurs de langue et communication, ils ont déjà des comptes. Et pour les autres, je ne sais pas, Madame Hachimi, parce que ce matin aussi, j'ai eu beaucoup de questions de la part des formateurs OFEPT, d'autres des formateurs qui ne sont pas de formateurs de langue ou communication et qui demandent s'ils peuvent avoir des comptes sur la plateforme. Donc, je ne sais pas si c'est possible ou pas pour répondre à cette question. Actuellement, la plateforme OFPPT Langue, elle est mise en place pour l'apprentissage des langues
comme programme de mise à niveau pour les stagiaires de l'OIFPT. D'accord, ok. Donc, après, s'il y a une possibilité d'avoir un compte, il faut qu'il voit ça avec vous directement. Oui. D'accord, ok. Merci. Alors, quelle est la manière de calcul de la note de ce module? Madame Hachimi, je vais encore vous solliciter parce que là, pour les notes, je pense qu'on n'a pas encore discuté de ça. Donc, c'est en cours de discussion, mais Exactement. pour le moment, il faut juste exploiter la plateforme, accéder à la plateforme, Et après, on verra les notes. suivre votre parcours d'apprentissage, parce que l'essentiel, le plus important, c'est d'améliorer vos compétences linguistiques. C'est Exactement. le plus important. Donc, il faut d'abord exploiter la plateforme et voir ce qu'il y a sur la plateforme. Et après, Exactement. avec les formateurs, ils vont vous dire quel est le programme que vous allez suivre sur la plateforme et ils vont vous expliquer par la suite comment ça va marcher. Donc, ne vous inquiétez pas, cette information va venir. Exactement. Alors, est-ce que le certificat concerne aussi les formateurs? Pour l'instant, l'information que j'ai, que c'est réservé aux stagiaires, c'est ça? Il y a un formateur qui demande s'ils sont aussi concernés par les certificats. Donc, je pense que c'est destiné aux stagiaires pour le moment. Comment récupérer l'attestation promise? Alors, si vous parlez du certificat, normalement, le certificat, vous l'aurez après la passation d'un test qui est surveillé. Alors, est-ce qu'on peut ajouter dans nos CV? Normalement, le certificat va permettre que vous mettiez dans vos CV le niveau exact que vous avez dans la langue. Par exemple, au lieu de mettre anglais intermédiaire, vous allez mettre anglais niveau B2 ou C1 et vous pouvez joindre le certificat à votre CV. Et ça va être plus valorisant Oui, si exactement. vous le mentionnez sur vos CV. Exactement. Au lieu de mettre juste débutant, intermédiaire ou avancé, le fait d'avoir un résultat que tout le monde connaît, c'est plus valable. Comment je peux passer le test? Alors pour le test, c'est à la fin de formation, c'est ça, Madame Hachimi? C'est à la sortie? Non, j'ai pas Pour bien. pour le certificat, normalement, il va être passé à la fin Oui, de bien la sûr, formation. à la fin de la formation. C'est juste pour répondre à la question d'une Oui, personne qui demande quand est-ce qu'on va passer. Il faut d'abord commencer à travailler sur la plateforme et donc c'est à progresser. Après, quand il y aura des sessions organisées, vous allez être informé pour ça. Alors, il y a toujours des questions par rapport au mail d'activation et lien d'activation. Donc, si vous êtes déjà inscrit de notre part, vous allez trouver le lien d'activation chez l'administration de votre centre. j'ai une autre question. واش هناك احتمال تكون لغات أخرى بحال الألمانية مثلا السنة القادمة؟ Madame Hachimi, est-ce qu'il y aura d'autres langues? ben c'est possible d'avoir accès à de nouvelles langues, Donc ça va dépendre de mais, l'utilisation mais maintenant. pas dans le cadre du programme officiel de l'OIFPPT. Donc, Ça sera en libre, programme mais officiel de l'OIFPPT, il n'y a que trois langues. oui, C'est le français, l'anglais et l'espagnol, comme j'ai dit pour quelques secteurs. Et il y a une possibilité d'avoir accès à d'autres langues, en temps libre bien sûr, qui n'entrent pas dans exactement. le cadre du programme officiel de l'OFPPT en matière de langue étrangère. Et maintenant, juste pour continuer, maintenant vous avez accès à trois langues, mais peut-être si par exemple la direction de l'OFPPT voit que vous demandez d'autres langues, je pense qu'ils vont étudier la chose.
Parce que le matin aussi, j'avais des demandes pour est-ce qu'il y a l'allemand, mais j'ai répondu que pour le moment, il y a juste les trois langues. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes intéressées par l'allemand. Concernant les formateurs, alors pour l'instant, les formateurs de langue et communication, ils ont accès à la plateforme. J'ai une question ici. Qui a créé cette plateforme? C'est une plateforme qui a été créée par Alticia International. Donc, vous pouvez aller faire de petites recherches sur Alticia International si vous êtes intéressé par l'historique. Est-ce que je peux suivre deux langues en même temps? Oui, vous pouvez suivre les trois langues qui sont proposées sur la plateforme, il n'y a pas de souci. Donc, il suffit juste d'aller créer les parcours d'apprentissage pour les trois. Et après, vous pouvez jongler entre les trois en allant sur le petit crayon et choisir à chaque fois la langue. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de bénéficier de cette plateforme même si on a terminé la formation en OFPT? Alors ça, je vais laisser Madame Hachimi répondre à cette question. Madame Hachimi, il y a des personnes qui se demandent si, après avoir fini leur parcours à l'OFPT, est-ce qu'ils peuvent toujours bénéficier de la plateforme? Alors, chaque stagiaire, pour répondre à cette question, là, je peux dire que chaque stagiaire, il a une licence de 3 ans d'accès à la plateforme OFPPT Langue. Donc, il aura une année de plus après son... Oui, exactement. Mais à partir de l'année prochaine, bien Oui, sûr, oui, pour cette année, vous serez évalué suite au système classique. Vous serez évalué de manière classique en matière de langue étrangère, mais à partir de l'année prochaine, l'obtention du diplôme sera conditionnée par la certification en langue étrangère. donc ça sera comme un quitus. Donc, il y Oui, aura un blocage. Donc, il oui, faut d'abord vous, avoir le certificat et après le exactement. Vous n'allez obtenir votre diplôme qu'après la certification en langue étrangère, que ce soit pour le français et l'anglais, D'accord. et l'espagnol aussi. Ok. Alors, il y a des stagiaires de deuxième année qui se demandent, puisqu'ils ont commencé un peu en retard, est-ce qu'ils peuvent encore bénéficier de la plateforme l'année prochaine? Oui, bien sûr, comme je viens de dire, vous avez une année de plus de droit d'accès à la plateforme après l'obtention du diplôme. Pour les deuxièmes années, vous serez évalué de manière classique cette année, puisque vous n'avez pas eu la chance de démarrer l'année avec la plateforme. Oui, Mais pour les premières années, ils seront, à la fin de la formation, ils seront évalués sur la plateforme. d'accord. Merci, Madame Hachimi. Merci à vous. Alors, pour le test, ce sera en présentiel ou bien à distance. Alors, pour les tests que vous avez sur la plateforme, vous pouvez les passer à distance puisqu'ils ne sont pas surveillés. Mais pour le test de certification, puisqu'il sera surveillé, je pense que ça sera en présentiel. Oui, effectivement, Madame Himi. Alors, pour les tests de passage d'un niveau à l'autre, vous allez le passer sur la plateforme, bien sûr, à distance. Mais pour l'évaluation finale qui vous permettra d'être certifié, vous allez la faire en présentiel, bien sûr, avec la surveillance de l'équipe technico-pédagogique de l'établissement de formation. Merci. Alors,
Est-il possible de passer à la langue suivante après avoir terminé la langue précédente? Normalement, vous pouvez aller sur toutes les langues au même temps. Il n'y a pas une obligation de terminer une langue et passer à une autre. Donc, vous pouvez créer les trois parcours d'apprentissage au même temps et vous pouvez jongler entre les trois langues comme vous voulez. Bien sûr, vous aurez accès et vous devez suivre votre parcours d'apprentissage des deux langues programmées, que ce soit le français et l'anglais ou bien le français et l'espagnol. Bien sûr, avec l'encadrement et l'accompagnement de vos formateurs en langue. Ouais. Donc eux, ils vont vous guider, ils vont vous donner un programme à suivre et ils ont la possibilité de voir vos progrès et ce que vous avez fait sur la plateforme, sur une plateforme qui leur est dédiée. Alors, j'essaie de voir s'il y a d'autres nouvelles questions parce que là, j'ai des questions qui se répètent. Est-ce que les cours se trouvent dans cette plateforme? Oui, il y a des cours sur la plateforme, il suffit d'aller voir un peu. Donc, vous avez des cours de tous les niveaux. Et quand vous passez le test sur le parcours d'apprentissage, vous avez des cours qui sont adaptés à votre niveau et qui vont vous permettre de progresser. Euh, j'ai une question ici, et pour les personnes qui n'ont pas un email au FPT. Normalement, je pense que tous les stagiaires ont un email au FPT. Vous confirmez, Madame Hachimi? Oui, effectivement, Madame Himi, tous les stagiaires de l'OFPPT ont un compte OFPPT édu. Donc, c'est avec ce compte-là que vous Oui, pouvez vous connecter et vous n'avez pas moyen d'utiliser un autre compte oui, pour exactement. accéder à la plateforme. Pour la personne qui a envoyé un mail, il y a une personne qui m'a dit que ça fait 4 jours qu'elle a envoyé un mail pour avoir son lien d'activation. Normalement, si vous êtes inscrit, le lien d'activation, vous pouvez le récupérer chez l'administration de votre centre. OFPT, le support OFPT ne va pas envoyer le lien maintenant. Parce que puisqu'on a envoyé les liens à tous les centres, donc c'est eux qui vont vous les communiquer directement. Alors, j'ai une personne ici qui a déjà activé son compte, mais qui trouve. J'ai pas compris votre question, Tara. Normalement, si vous avez activé le compte et que vous avez passé le test, quand vous allez sur le profil, vous allez trouver le temps passé sur la plateforme et aussi le niveau obtenu dans le test. Donc les résultats du test. Si vous avez juste activé le compte et vous n'avez rien fait sur la plateforme, il n'y aura pas de, il y aura marqué juste 0 heure 0 et en bas il y aura la possibilité de cliquer sur commencer le test. Donc il y a la même question qui se répète par rapport aux langues. Donc vous avez accès aux trois langues au même temps. Donc anglais, espagnol et français. Y a-t-il une période spécifique que nous ne pouvons pas dépasser pour rejoindre la plateforme? Normalement, puisque votre compte est créé, vous devez rejoindre la plateforme. Il faut juste activer le compte pour y accéder. J'essaie de voir un peu parce qu'il y a beaucoup de questions qui se répètent. J'essaie de voir s'il y a une nouvelle question qu'on n'a pas abordée avant.
Alors, s'il y a une personne qui avait j'ai ici une question d'une personne apparemment qui a changé de mail. Si vous étiez là l'année dernière et que vous êtes maintenant actuellement stagiaire et que vous avez changé l'adresse mail, il faut s'adresser à l'administration, comme ça on vous crée un nouveau compte avec la nouvelle adresse mail pour pouvoir accéder à la plateforme. Mm, mm. Alors ici, il y a une question, est-ce qu'on est obligé de passer le test de la langue française et aussi la langue anglaise? Normalement, vous devez passer les tests des langues que vous avez à l'OFPT, à savoir l'anglais et le français. Donc, est-ce que vous parlez du test, du premier test qu'on passe sur la plateforme? Si oui, donc vous devez passer les deux. Alors, l'objectif du premier test de la plateforme, le test de niveau, c'est un test de positionnement qui vous permettra de vous positionner, comme a déjà expliqué Madame Himi. Ça vous permettra de vous positionner par rapport au niveau de langue, du A-1 au C2, et de suivre le parcours d'apprentissage qui correspond à votre niveau acquis. D'accord? Exactement, c'est C'est ça comme j'ai l'utilité du expliqué. premier test de positionnement. Et ça permet aussi d'avoir un parcours d'apprentissage qui est adapté au niveau de la personne. Oui. J'ai une personne qui demande si elle peut poser une question live. Oui, c'est Ilham Mohamed. Donc je vais activer votre micro. Donc je vous ai autorisé. Donc vous pouvez activer votre micro et poser la question. Monsieur Elhamd. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Moi, son caméra ne marche pas. C'est Juste pas grave. est-ce que l'accès pour cette plateforme et après je souhaite premièrement en deuxième année, est-ce que pardon, je suis un peu de stress. Oui, il n'y a pas de souci. est-ce que c'est ممكن نستافدوا منها من بعد الفورماسيون يعني قالت لنا مسد عندنا غير سنه باش من بعد ديك السنه ما كاينش شي اجال اخر واش الا بينا نخلصوا شي اشتراك واش ممكن ولا صافي على ديك السنه صافي. Normalement, merci, c'est Hamd. Alors normalement, Madame Hashimi جاوبت على هاد la question tout à l'heure en disant que vous avez le droit à une année. Donc après, je pense pas que غادي يكون عندكم accès. Donc عندكم une année après. C'est ça, Madame Hashimi. Oui, justement, donc pour les deuxièmes années après l'obtention du diplôme, ils ont le droit à une année supplémentaire d'accès sur la plateforme. J'espère que c'est clair. واضح الجواب بس حمد. Oui, merci. Merci à vous. Merci pour vous. Donc je vais regarder s'il y a d'autres questions. Donc il y a cette question qui se répète concernant quand on a obtenu le diplôme, est-ce qu'on peut utiliser la plateforme? Donc comme déjà expliqué, vous avez une année après l'obtention du diplôme pour accéder à la plateforme. Et le certificat, il y a toujours cette question qui se répète par rapport au certificat. Le certificat, c'est à la fin de formation.
Alors, est-ce qu'on est obligé de terminer les cours jusqu'à C2 dans une durée, je pense qu'elle voulait écrire déterminée. Donc normalement, Madame Hachimi, c'est par niveau et secteur, c'est ça? Donc il y en a qui doivent avoir un B2, il y en a qui doivent avoir un A2, c'est ça? Oui, Ils sont justement, pas obligés d'avoir un C2 ou oui, C1. bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir un C2, obligatoirement un C2, mais comme j'ai dit, le niveau de langue à atteindre, il est défini par des experts du secteur. On a déjà communiqué ces niveaux-là de sortie à vos formateurs. Donc, et vous serez certifié dès que vous allez atteindre ce niveau-là. Généralement, il n'y a pas de C2 pour les stagiaires de l'OFPPT. Donc, La plupart, c'est un B2, je pense. oui, oui, c'est entre B2 et C1. Mhm. Merci. Est-ce que toutes les filières sont obligées d'accéder à cette plateforme? Oui, je pense que ça sera obligatoire pour tout le monde. Oui, bien sûr. Comme j'ai déjà dit, la plateforme est actuellement euh, le support officiel et le support officiel de mise à niveau en langue étrangère. Donc, Donc, c'est obligatoire. c'est obligatoire. Exactement. Alors, il y a une personne qui me demande comment on peut mettre le certificat dans le CV. Alors, il suffit par exemple, sur la section langue, quand vous mettez anglais intermédiaire, vous pouvez mettre le niveau exact que vous avez obtenu. Et à ce moment-là, le recruteur, s'il veut vérifier votre niveau, vous pouvez présenter le certificat. Il y a ici une question par rapport à un centre. Centre TMA Smaila, Noassar. Ils n'ont pas d'adresse mail au FPPT. Comment ils peuvent faire pour accéder à la plateforme? Alors, est-ce que Madame Hachimi ou Serifai, est-ce que vous pouvez intervenir? Oui, madame. Oui, madame. Alors, En fait, j'ai pas bien entendu. il y a Oui, un centre à Noassar Smaila. moi, ça se met là. C'est écrit TMA Smaila, centre Noassar. Ah, c'est Ismaël en fait. Smaila. Ah, ok. C'est Donc, bon, je vais vérifier. eux, ils disent qu'ils n'ont pas d'adresse mail au FPPT. Comment ils peuvent accéder? En fait, ces groupes-là du TMA, je pense, sont des groupes de formation continue, ce sont pas des stagiaires, en fait. D'accord. Je pense, c'est formation continue. Mais dans tous les cas, on va vérifier avec le directeur de pédagogie et le directeur de complexe. Et après, on va venir vers eux. Ok, on va les identifier. On va savoir, est-ce que ce sont des stagiaires? Ils ont une formation de 2 ans, ou bien c'est une formation continue, ou bien. Et après, parce qu'en fait, je n'ai pas d'éléments de réponse par rapport à ça. Faut qu'on parle avec les Merci. acteurs. Merci. Merci, Parfait. Serifai. Donc, pour la personne, donc, je résume. Ils vont vérifier si ces stagiaires sont en formation continue ou bien sont en formation diplômante et après, ils reviendront vers vous. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je trouve qu'il y a les mêmes questions qui se répètent. Oui, juste pour confirmer, oui, c'est l'adresse mail ofpt-edu.ma. Donc, c'est avec cette adresse-là que vous pouvez vous connecter sur la plateforme, mais il faut d'abord s'assurer que le compte est activé. Est-ce que la réunion sera publiée sur la page OFEPT Facebook? Oui, normalement, c'est enregistré et elle sera diffusée et elle sera envoyée à tous les centres. Donc, vous allez avoir accès à l'enregistrement.
Elle va être aussi publiée sur la page OFPPT, la page Facebook officielle de l'OFPPT. D'accord. Est-ce qu'on peut accéder à la plateforme 24 sur 24? Oui, la plateforme est accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez y accéder pendant les vacances aussi, il n'y a pas de souci. Donc, elle est disponible tout le temps. Alors, il y a une personne qui demande pour l'espagnol, est-ce que c'est obligatoire puisqu'on ne l'a pas au centre? Donc, il a ma chaîne, comme c'est pas obligatoire, je pense. Ce qui est obligatoire, c'est l'anglais et le français. Alors, si la langue n'est pas programmée dans votre cursus de formation, elle n'est pas obligatoire. Oui, ما عندهاش في le centre. Elle a dit que ما عندهاش في le centre, donc c'est pas obligatoire pour vous. Je pense الناس اللي عندهم اللي كيقراو الاسبانيول في le centre ديالهم خصهم يدوزوا le test. Il y a beaucoup qui demandent pour l'espagnol. Je pense qu'on a fait le tour des questions parce qu'il y a je suis descendue un peu en bas et je trouve que c'est les mêmes questions qui se répètent. Alors pour les personnes qui n'ont pas pu rejoindre le webinaire dès le début, comme on a dit, vous allez voir l'enregistrement sur la page Facebook et aussi il sera envoyé à tous les centres OFEPT. Et bien sûr, vous allez aussi recevoir le guide d'utilisation de la plateforme. On va mettre le lien du guide sur la page de connexion, comme ça c'est plus facile et ça sera accessible à tout le monde. Pour les gens qui demandent pour le lien d'activation, je pense qu'ils n'ont pas, ils n'étaient pas là dès le début. Donc les liens d'activation, vous pouvez les récupérer chez l'administration de votre centre. Eux, ils vont vous dire, ils vont vérifier si vous êtes inscrit ou pas et ils vont vous donner le lien si vous êtes déjà inscrit. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et je vous remercie pour votre présence. Et je vous souhaite un bon apprentissage sur la plateforme OFPT Langue. Et bien sûr, je vous encourage à aller dès maintenant chercher vos liens d'activation. Et si vous avez déjà les liens, allez-y, donc connectez-vous et passez déjà vos premiers tests et allez découvrir un peu la plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Shaima. Merci beaucoup, Merci à vous. d'avoir répondu présent à ce kick-off. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Excellente fin de journée et bon courage et bonnes vacances. Bonnes vacances à vous tous. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci à vous, monsieur.